Salam alaikum, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour faire une vidéo au sujet de mes détracteurs. Enfin, un de mes détracteurs, une personne en l'occurrence, là, plus précisément. Il s'agit de Lili Lilou, le travelot d'Algérie. Hein, le travelot, moitié anéchienne, moitié algérien. On ne sait pas trop, parce que apparemment c'est une femme, mais elle a une voix voilà, de Sylvester Stallone. Elle a la voix de Sylvester Stallone apparemment, puisque je l'avais entendu comme certains, notamment chez Attaï DZ, son ami. Hein. Donc je vais vous prouver de son hypocrisie qui symbolise bien la plupart des Algériens sur le net et des Tunisiens aussi. On va dire. En tout cas, ça commence à être le cas, puisqu'il y a son ami Walida la Tunisienne, on va en parler aussi. Hein. Vous pourrez aller voir sur sa chaîne Walid l'agnostique tunisien, hein, qu'est-ce qu'il dit sur le Maroc. Je vais vous prouver donc l'hypocrisie de ces gens-là par A plus B, avec notamment les commentaires là de cette personne-là, de ce travelot-là algérien, Lili Lilou. Apparemment, t'es love de moi, tu fais des copier-coller partout pour dire attention, signalez-le, tout ça. C'est un haineux, c'est un raciste anti-algérien, anti-tunisien, je sais pas quoi. Alors que moi, comme je l'ai toujours répété, je ne fais que répondre à des haineux comme toi, hein, des hypocrites comme toi qui clashent les Marocains avec d'autres comptes, etc. Et après, avec d'autres comptes, vous jouez les Maghreb United. Hein, on va bien le voir, parce que ton exemple, il est vraiment... voilà, il représente bien, pas tous les Algériens, bien sûr, mais la plupart des Anzéchiens, des Algériens, des Isra-Algériens, comme je les appelle. On va voir un commentaire de toi sur la chaîne de Shai. Voilà, apparemment elle s'appelle comme ça cette personne. De toute façon, je vous mettrai les copies d'écran, bien sûr. Donc ce commentaire-là, il date d'il y a 2 mois, pardon. 2 mois. Donc c'est un commentaire où elle dit, en gros, je vous laisserai lire, hein, mais attention, Baga le Mauritanien, Marocco-Franco, signalez-le, c'est un haineux des Algériens et des Tunisiens, etc. Hein, vous pourrez tous le constater. Donc elle me fait de la pub en même temps, merci, hein, petit Algérien. Elle essaie de me faire passer pour un haineux, alors qu'on va voir que moi, justement, je ne fais que répondre à ces hypocrites-là, et à ces haineux-là, peu importe leur origine, qu'ils soient blancs, noirs, peu importe leur religion, peu importe qu'ils soient algériens, tunisiens, tout ça. Moi, tous ceux qui sont hypocrites vis-à-vis des Marocains, je leur réponds et je leur répondrai. Vous êtes des oulad khab, vous êtes des fils de khab, des filles de khab, vous n'avez aucune dignité, vous n'avez voilà, aucune parole, aucune décence. Ouais, voilà, c'est très grave. Pour vous le prouver, je vais donc vous mettre un commentaire de cette même personne, avec son autre compte cette fois-ci, qui date d'il y a 5 mois, pardon. Donc on va lire ce commentaire de Lili Lilou, hein, toujours le même blaze. Il y a juste la photo qui change. Et vous pourrez tous constater que voilà, j'invente rien, c'est dans la chaîne d'un autre Algérien qui nous clash derrière son écran, Fares Ibn. Donc ça fait partie des chaînes. Bon, je ferai une vidéo sur ça plus tard. Je vous avais parlé des nombreuses chaînes, des Anzéchiens, Hamar ou Kil, Jouj Bihou, qui osent nous clasher que derrière leur écran, après qu'ils se plaignent quand les Marocains répondent. Son commentaire, je vais vous le lire. Donc je vous le répète, hein, il y a 5 mois. Et je rappelle, un petit détail très important, que ma chaîne Baga le Mauritanien date d'il y a 3 mois. Et celle-ci, là, Marocco-Franco, elle date d'il y a 2 mois, on va dire. Donc, vous pourrez tous vérifier. Hein. Et donc 2 mois avant que je crée la chaîne Baga le Mauritanien,
Voilà ce que nous disait Lili Lilou, le travelot moitié algérien, moitié anachien. Je cite, j'ouvre les guillemets, ça baise les mains du roi pendant que le roi baise son peuple, et ça se dit musulman, ce roi mérite la chaise électrique et non le fauteuil du trône. Fin de citation. Voilà, vous constaterez tous, pardon, que voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne-là et pourquoi je me permets de répondre, tout simplement. En aucun cas je cherche moi qui que ce soit. Je ne cherche ni les Algériens, ni les Tunisiens, ni les Noirs, ni personne. Moi, tous ceux qui nous respectent, je les respecte. Mais ceux qui parlent mal du Maroc, des Marocains, bah voilà, si je le vois, ils auront affaire à moi, tout simplement. Dans le réel comme dans le virtuel. Je ne me cache pas. Contrairement à cette personne, par exemple, qui cache sa gueule, hein, on sait pourquoi, parce que un jour, si elle monte sa tête, il y a une Marocaine qui va lui faire goûter le sol, une lionne qui va lui faire goûter le sol. Donc, je vais répondre à ton commentaire de haineux. Euh, donc, tu dis que le roi du Maroc, il nous baise, nous les Marocains, et tu dis qu'on baise les mains du roi. Alors, sache que des millions de Marocains comme moi, on est 38 millions déjà, il y a des millions de Marocains qui ne baiseront ni la main ni l'épaule du roi. Et donc, en plus de ça, si le roi nous baise, on va voir que vous, vos généraux et votre momie là actuellement, Boutarma premier, donc Bouteflika, vous a bien baisé. Ils vous ont même bien enculé. Ils vous ont bien haoué. Je parle des années 90, où donc il y a eu des 200 000 morts. Tout le monde sait que c'est votre armée qui a fait ça, hein, bien sûr. Votre DRS notamment, service secret intérieur, là, ou je sais pas comment on dit ça. Enfin bref. Donc 200 000 morts faits par l'armée, égorgés, femmes, enfants, etc., des innocents, des civils, plus 100 000 autres disparus, souvent des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, etc. Ces disparus-là, bien sûr, je précise qu'on les recherche toujours en 2018, hein. Donc leur père, leur mère, etc., leur époux, épouse, les cherchent toujours en 2018, sans compter tous les viols qu'il y a eu pendant cette décennie noire, comme vous l'appelez, hein, la décennie rouge aussi, comme on le dit. Oui, vous n'avez tellement pas de fierté, hein, vous êtes là, votre nif, hein, en Algérie, vous parlez toujours de votre nif, mais vous n'avez tellement pas de fierté que quand votre pharaon, là, la momie handicapée du fion, hein, qui, je précise, vient du Qatar, de chez les sionistes, pardon, parce que vous aimez bien parler des sionistes, hein, bah, il vient de chez il était conseiller du cheikh, je ne sais plus comment il s'appelle, au Qatar, donc chez les sionistes, et vos généraux l'ont appelé, généraux du Hizb français, les Harki, bien sûr, les Harki, pour ceux qui ne comprennent pas. Et donc, voilà, quand votre momie pharaonique sodomite, sioniste, a proposé aux femmes donc violées pendant les années 90 une indemnisation, pardon, vous avez accepté. Voilà, vous avez accepté. Vous avez pris l'argent. Voilà, c'est malish. Après, les responsables, etc., on s'en fout, on oublie. On prend l'oseille et personne n'est jugé, etc. Ou que les petites têtes, etc., mais pas les grosses têtes, bien sûr. Hein. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Donc si le roi du Maroc mérite la chaise électrique, vos généraux et votre momie Boutarma premier, donc pour moi, il mérite la lapidation. Voilà. Je te réponds, hein, je t'avais déjà répondu par commentaire, mais je te le dis oralement, comme ça tout le monde pourra le savoir, et voir aussi voilà, ton double visage. Donc, moi, je sais qu'il y a plein de comptes comme, de personnes, pardon, comme elle, souvent plus des Algériens que des Tunisiens, qui ont un double discours. Avec un compte, ils vont te faire Maghreb United, ou sur certaines vidéos Maghreb United, et sur d'autres, ils vont cracher sur le peuple marocain, etc. Nous faire passer pour les plus soumis du monde, ou je sais pas quoi, alors que eux, ce qui s'est passé chez eux, ce qui se passe encore chez eux, c'est scandaleux. Et franchement, on n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. D'accord ?
Et si vos dirigeants se disent musulmans, qui commencent à vraiment inculper les responsables des années 90, c'est-à-dire eux, souvent, pour ceux qui sont encore en vie. Je pense à Nezar notamment, hein, le harki de la promotion Lacoste. Hein. Ça aussi, vous pourrez taper Algérie promotion Lacoste dans, dans Google par exemple, ou Algérie, comment on dit ça, DAF, déserteur de l'armée française, et vous allez comprendre d'où viennent la plupart de vos généraux et de vos dirigeants. Voilà, une petite réponse vite fait bien fait. Hein. Continue de me faire de la pub. Moi, voilà, je répondrai toujours aux haineux hypocrites. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Ton cas, il est typique. Donc je récapitule pour ceux qui, si j'ai pas été clair ou je sais pas quoi. Donc cette personne-là ose se plaindre de moi par commentaire à droite à gauche dans les vidéos enfin des gens quoi. Ose parler de moi, même dans des vidéos, ça n'a rien à voir. Alors que elle, donc il y a 5 mois, donc bien avant que je crée donc, la chaîne Baga le Mauritanien ou celle-ci, était déjà en train de cracher son venin, sa haine sur le peuple marocain. Voilà. À qui on a affaire. À qui les Marocains naïfs ont affaire. Voilà. Donc au passage, voilà, j'invite les Marocains à réfléchir, les Marocaines aussi. Arrêtez de croire que Maghreb United, d'être content dès que quelqu'un vous dit Maghreb United. Moi, le Maghreb United, je pisse dessus et je chie dessus. Dis-moi le Maghreb, je n'ai rien à foutre de l'Algérie, de la Tunisie à la base, de l'Algérie, de la Tunisie. J'en ai rien à foutre. Parce que chez vous, il y a plein de gens comme ça, justement. Il y a plein de chaînes, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Surtout des Algériens encore, les Tunisiens, voilà, c'est... Il n'y a que quelques-uns qui les sucent comme Walida la tunisienne. Mais voilà, je tiens à préciser quand même, généralement, les Tunisiens ils sont assez neutres et ils ne sont pas haineux autant que les Algériens. En tout cas, les Algériens ont 36 000 chaînes marocophobes, on peut dire ça comme ça, qui propagent la haine sur le Maroc et ils osent se plaindre et faire passer les Marocains pour des haineux comme moi quand on répond, en fait. C'est le monde à l'envers. Vraiment un culot de fou. On comprend pourquoi il y a eu 1,5 million de harkis en Algérie. Franchement, tout s'explique hein, quand on voit leurs enfants. Voilà. Leurs enfants comme Rattaï DZ ou Lili Lilou, le Travelo. Donc voilà. Pourquoi je fais tout ça? Parce que moi je sais ce que vous ne savez pas. Sur ce, salam alaikum. Et à bientôt, Inch'Allah.